Bonjour à tous. Alors je vous propose aujourd'hui de travailler sur la technique du watercolor. Donc j'ai inclus une petite variante en ajoutant des rayures, simplement parce que je trouve que les rayures sont un petit peu trop rigides, donc j'avais envie d'un petit coup de folie. Donc vous allez pouvoir travailler avec les couleurs que vous souhaitez. Donc là j'ai utilisé du bleu ou du rouge. Donc le rouge c'est un premier essai, mais les pâtes étaient trop épaisses, donc quand je les ai réunies ça a déformé beaucoup les motifs. C'est pour ça que mon tuto n'était pas terrible. Du coup j'ai recommencé avec un collier bleu. Donc voilà, j'ai fait des lentilles. Donc je vous laisse regarder le matériel si ça vous intéresse. Nous allons suivre le tuto. Vous aurez également en fin de vidéo le tuto pour le montage avec les chaînes, perles, etc. Donc là j'ai utilisé un plat escargot pour cuire les lentilles. Alors on va écraser la pâte sur le cran 3 de la machine à pâte. Donc les 4 couleurs de bleu. Et donc j'ai utilisé un emporte-pièce de 5 cm par 5 cm. Donc vous les empilez les uns sur les autres et vous les scindez en passant un petit coup de rouleau pour chasser les bulles d'air. Ensuite vous allez proprement couper des petites lamelles de cette pâte et vous allez les placer les unes après les autres pour faire des rayures tout simplement. Donc, si jamais vos lamelles sont trop épaisses ou trop fines, vous les mettez de côté. Voilà, essayez d'être régulier le plus possible au niveau de l'épaisseur. Ensuite, on vient les souder ensemble en passant le... Donc vous allez ensuite écraser de la pâte blanche sur le cran 4 de la machine à pâte. Les rayures, vous la passez également dans la machine sur le cran 4, dans le sens des rayures pour ne pas les déformer. Et vous faites de même avec la pâte noire. Donc le principe du watercolor ou de la pâte déchirée, c'est d'empiler une pâte foncée, donc là c'est du noir, une pâte claire, là on a pris du blanc, et enfin la pâte rayée pour ce cas présent. Vous allez à nouveau écraser pour que les pâtes soient bien soudées entre elles. Et après avoir délicatement décollé votre pâte, vous allez la passer dans le sens des rayures, dans la machine à pâte, au cran 3. Donc vous voyez que ça a allongé. Donc là j'ai utilisé de la pâte scrap blanche, vous voyez, pas très propre, mais c'est pas très grave. Sur le cran 4 de la machine à pâte. Et là nous allons déchirer la pâte rayée collée avec le blanc et le noir, en laissant apparaître
le blanc et le noir. Voilà, il faut qu'on voie les démarcations. Et donc vous allez petit à petit comme ça déchirer les petits bouts et essayer de ne pas être régulier dans les rayures justement. Essayez de les mettre un petit peu dans tous les sens, tout en s'efforçant de laisser bien les démarcations du blanc et du noir dessous, pour que ça fasse des traces. Là, je vous mets en accéléré, vous avez compris le principe. Donc vous les chevauchez, il ne faut pas que l'on voie la pâte de dessous. Une fois terminé, on va à nouveau passer le rouleau pour égaliser cette pâte. Pour que ce soit lisse. Et on va à nouveau la passer dans la machine à pâte. Une fois passé au cran 3, vous voyez qu'on voit toutes les traces de pâte déchirée blanc et noir dessous, ce qui fait un peu le charme de cette technique. Donc maintenant il faut choisir quel emporte-pièce on utilise, quelle forme on joue. Pour ce qui est dévolu sur les lentilles, donc j'ai beaucoup hésité. Donc je voulais faire des boucles d'oreilles également, et puis tout compte fait je les ai pas faites parce que c'était un peu too much à mon goût. Ce sont déjà des perles très colorées, donc je voulais pas encore faire des boucles assorties, ça aurait été un petit peu trop. Mais bon, je fais toujours des pièces en plus, en tout cas, pour le cas où il y aurait un loupé. Donc là, vous utilisez soit une ampoule, soit un support rond. Donc là, j'ai utilisé un plat à escargot à l'envers, ce qui va donner la forme à nos lentilles, une forme bombée. Ça va cuire en étant bombé. Et on passe au four pendant 30 minutes. Donc là, je suis restée à 110 degrés, étant donné qu'il y avait de la fimo. Donc une fois cuit, donc on décolle du plat. Et on laisse refroidir. Alors j'ai oublié de filmer les semelles, par contre je le ferai la prochaine fois. Donc là, comme je voulais polir les pièces, il a fallu poncer très longtemps. Donc je vous ai filmé le polissage.
Donc j'ai une petite perceuse à main que j'avais acheté à Lidl à moins de 25 €. Et j'ai trouvé des petits embouts en flanelle sur eBay également, 2-3 € vraiment pas cher. Et là c'est vrai que une fois qu'elle a été bien poncée, en passant cet embout, la pièce devient très brillante. Donc là je travaille sur le rouge, vous voyez, le principe est le même, hein. C'est pour vous montrer. C'est vrai que je l'ai déjà vu en vidéo, mais quand on le fait soi-même, on est toujours un peu surpris de la brillance que peut révéler la pâte, une fois qu'on l'a polie. Alors, il faut faire attention, ça ripe un peu quand les pièces sont arrondies comme ça. Elle a tendance un peu à glisser sur le côté. Maintenant, on va s'occuper du montage. Donc, je vous laisse voir le matériel. Donc, on va commencer par prendre une tige à œil et on va insérer une petite perle de rocaille. La perle ronde, là c'est du 8 mm, une petite perle craquelée en vert et une autre petite perle de rocaille. Ensuite on coupe, voilà, on laisse un petit peu, on coupe et on ramène la tige pour faire la boucle. Donc là j'ai utilisé de l'inox. C'est un métal assez dur. Si vous débutez, utilisez plutôt du métal argenté, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à utiliser. Donc maintenant les anneaux, donc là c'est du 9 mm. Donc ils sont un petit peu ouverts là déjà. Et on va accentuer l'ouverture en basculant vers soi. Ensuite on insère les deux perles dans le même sens surtout. Et on va refermer l'anneau en basculant en sens inverse. Voilà. Et on le remet bien en face. On fait de même avec la troisième perle. Donc là, vous voyez, j'avais fait les semelles avec un reste de pâte rayée. On peut le faire avec du noir, voilà. Le rouge par exemple. Pour les rouges, j'ai utilisé la pâte noire. Maintenant, on va faire les deux côtés. On va mettre les petites pampilles avec les perles et on referme l'anneau. Il faut toujours avoir deux pinces plates quand on fait des montages pour les anneaux. Maintenant on va relier la chaîne. Donc j'avais ma longueur de chaîne pour être sûr d'avoir les deux longueurs identiques. Je les plie en deux et je coupe un anneau. Voilà. Donc là j'ai pris des petits anneaux 5 ou 6 mm pour relier la chaîne à la petite pampille. Donc on fait ça des deux côtés. Donc
ce sont des anneaux brisés, mais là j'avais du mal à trouver l'ouverture. C'est pour ça que je mettais le doigt dessus pour chercher l'endroit où c'était ouvert, sentir la brisure, on va dire. Toujours d'avant en arrière et derrière en avant. Il ne reste plus que les deux petits anneaux, toujours 5-6 mm, que l'on va relier au fermoir. Donc là c'est un fermoir toggle, fermoir T. J'aime beaucoup ces fermoirs, c'est très pratique. Et voilà, le collier est terminé. Je vous laisse avec quelques photos en fin de vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette technique d'ailleurs. Et j'aime bien le fait que les rayures partent un peu dans tous les sens. Je vous laisse et vous dis à très bientôt.